d'avoir un grand merci pour l'invitation. On va essayer d'éclaircir ensemble un petit. Merci d'être Merci beaucoup. On va essayer d'éclaircir un petit point de compréhension dans la notion du Lachon Hara. Pourquoi on a c'est quoi cette faiblesse? Qu'est-ce qui nous attire? Alors c'est vrai que d'abord la Gemara a dit que dans le Lachon Hara, Maïtron n'est pas la Lachon. Celui qui dit du Lachon Hara n'a aucun intérêt et il y a quand même un plaisir. Alors déjà, la paracha, donc, il nous parle des Négaïm, de Négat Tsarat. La Gemara dit qu'il faut savoir que on sait tous que la Tsarat, donc la lèpre, c'est pas exactement la lèpre, puisque c'est des Négaïm qui s'abattent, que ce soit sur l'homme, ou que ce soit sur les habits, ou que ce soit sur les maisons même. Donc on ne peut pas considérer ça, on ne peut pas appeler ça une maladie déjà, donc c'est quelque chose de spirituel. Alors tout le monde sait que une personne qui dit du Lachon Hara, il mérite la lèpre. Mais la Gemara dit qu'il y a 7 raisons, 7 causes pour lesquelles les Négaïm, donc entre autres la lèpre, s'abat sur l'homme. Et la Gemara dans Echem dit Aksheva Dvarim, Négaïm Baim. Il y a 7 raisons, 7 avérotes, 7 fautes pour lesquelles un homme peut mériter les Négaïm, toutes sortes de plaies. La première, en effet, dans la liste, c'est la Lachon Hara. Et ensuite, on va voir qu'il y a d'autres catégories de avérotes qui, a priori, sont beaucoup plus graves. Et déjà, le Maharsha soulève qu'il faudrait s'interroger comment accepter, comment comprendre que pour plusieurs catégories de fautes, il y a la même punition. Alors, on va les citer. Alors, la première, c'est la Lachon Hara. On va donner une petite définition de ce que c'est la Lachon Hara. Le Chafetz Chaim dit, c'est la Gemara. Le Chafetz Chaim dit, c'est quoi le Lachon Hara? C'est tout simplement les daber bignu travero. Rappeler, raconter des propos négatifs sur quelqu'un. Alors, sans parler de sin'a, même si ça n'engendre pas une haine, même si ça lui cause aucun dommage, c'est déjà la Lachon Hara. Le fait d'avoir rappelé des propos négatifs, c'est la Lachon Hara. Donc même si ils restent amis, ils ne sont pas disputés, parce que si on se dispute, s'il y a une haine qui s'est causée, alors c'est une autre avéra. Mais la définition de la Lachon Hara, c'est rapporter des propos négatifs. Alors la Lachon Hara, c'est la première cause. La deuxième, c'est Shfichut Damim. Donc déjà, on est passé à une catégorie d'une avéra qui est bien sûr la plus grave, puisque c'est une des 3 graves fautes pour lesquelles nous avons l'obligation de Yarek Valiavor, c'est-à-dire une personne sur qui on oblige de tuer quelqu'un, sinon il se fait tuer. On a l'obligation de se laisser tuer et de ne pas tuer quelqu'un d'autre. Donc on voit clairement déjà que le niveau, comme on sait tous, les 3 avérotes fautes, les 3 graves fautes, Avodah Zara, Gilou Yara et Shfichut Damim. On va voir elles font partie des exemples de avérotes pour lesquels on a les Négaïm, donc les plaies. Donc la deuxième c'est Shfichut Damim, la troisième c'est Shvuat Shav. Alors Shvuat Shav, on sait que c'est donc le troisième commandement. C'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu a dit pendant les 10 commandements Lo Tissa Shema Shav, Kilo Enake, Akadosh Baruch Hu a dit c'est la seule avéra sur laquelle Akadosh Baruch Hu a dit Lo Enake, il n'y a pas de pardon. C'est marqué que le monde a tremblé quand Akadosh Baruch Hu a dit Lo Tissa Shema Shav. Donc c'est vrai que ça ne rentre pas dans la catégorie, si on veut, des 3 graves fautes, mais il y a un certain aspect aussi qui est où la Torah a exprimé la gravité de la faute en disant Lo Enake, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Valgilou Yarayot, donc les relations interdites. Donc déjà, on arrive encore une fois à la catégorie de grave faute. Valgasut Aroar. C'est quoi Gasut Aroar? Une personne qui est hautain, qui a c'est un peu la gava, c'est un peu l'orgueil. Supérieur. Pardon? Supérieur. Gas, dans l'hébreu moderne, gas, c'est une personne de vulgaire. Une personne qui n'a pas de retenue, qui n'a pas de... Valagezel, le vol. Alors le vol aussi, on sait que c'est une grave faute, pas dans la punition propre, c'est-à-dire que le Bedin, bien sûr, ne va pas punir d'une manière forte comme une personne qui est idolâtre ou une personne qui tue, mais nous savons que le Maboul, le déluge, a été signé Nixar
Xardinam Nertam à la Gezel, qui m'a la Hamas. Donc on voit que le vol aussi, même pour des bnei noirs, même peut-être d'Afka pour les bnei noirs, en tout cas, on voit que le Gezel, c'est une faute aussi grave. Val Tsaroutaïn. C'est quoi Tsaroutaïn? C'est une personne qui est mesquin. On peut le dire dans toutes les langues. Mesquin, c'est pas seulement un manque de générosité, mais c'est une personne qui garde ses biens et qui veut pas partager. Et il veut, ce qui est à moi, j'invite pas, je ne reçois pas, je partage pas. Tsaroutaïn, on va voir que c'est pour ça que il mérite ensuite quand les Negaim, donc la plaie s'abat sur sa maison, la Gemara dit, il n'a pas voulu inviter des personnes, on lui détruit sa maison. Donc c'est pas, il a fait du mal à personne, seulement il veut garder son espace, il veut pas partager. Tsaroutaïn, il rentre dans la même catégorie. Donc ça c'est les 7. Donc la Shonara, Shvichut Damim, Shvuat Shav, Gilou Yarayot, Gasut Aruach, Gezel et Tsaroutaïn. Donc il faut comprendre a priori quel est le point commun entre ces 7 avérotes là qui méritent le même châtiment, la même expression. Akadosh Baruch Hu va exprimer de la même manière la façon de l'écarter. D'ailleurs, on sait que le Metzora, Bada Deshem Yechosem Machan et Moshavo, il est mis en quarantaine, il vit tout seul. Alors la Gemara dit, pour le Lashon Hara, il a causé des séparations entre les couples, entre les amis, lui aussi il devra être tout seul, mais finalement il faut trouver quand même la ligne conductrice entre toutes les catégories. Alors, à première approche, déjà on pourrait dire tout simplement qu'une personne qui fasse soit du Lashon Hara ou soit de la Retzicha, c'est vrai que c'est des extrêmes un petit peu, parce que là c'est seulement parler, il a seulement rappelé des propos négatifs, là il en est venu jusqu'à tuer, mais finalement il y a une expression ici d'ego, une expression où il donne de l'importance à sa personnalité, et ce qu'il fait ensuite, c'est ne pas calculer le prochain. Alors, c'est vrai qu'on peut ne pas le calculer simplement en rapportant des propos qui ne sont pas importants. C'est finalement de rapporter des propos négatifs sur une personne, c'est quelque part ne pas le prendre en considération. Même s'il n'y a aucun dommage, même s'il reste son ami intime. Et finalement, rappeler des mauvais propos, c'est sûr qu'à part le fait que la parole a des conséquences, et la parole influe, et il y a une certaine influence, une parole, c'est la définition de l'homme, c'est marqué dans le Targum, la particularité de l'homme, c'est que Akadosh Baruch Hu l'a insufflé d'un souffle de vie, et le Targum traduit les Ruach Memalela. C'est-à-dire, si on vient donner le caractéristique essentiel de l'homme, c'est sa parole. C'est-à-dire que quand on parle d'une parole, la parole, c'est pas seulement une expression, mais c'est un être. Donc quand quelque part, on exprime une parole négative, finalement, c'est installer quelque chose d'existant négatif. Donc c'est une manière de créer finalement. Akadosh Baruch Hu, il a créé par la parole. Alors nous, on est à l'image du créateur. Avec la parole, on crée. Donc de rapporter, d'installer des propos négatifs, c'est quelque part lui faire de la place et lui donner de l'installer, de lui faire une certaine place. Donc finalement, toutes ces personnes-là, toutes ces erreurs qu'un homme peut, finalement, elles reviennent du même. Il y a un fil conducteur, il y a une même idée qui se retrouve. Finalement, il regarde que sa personne, tout le reste n'a pas de valeur. Alors, pas de valeur. Après, il y a des niveaux. Combien ça n'a pas de valeur? Il y a celui qui n'a pas de valeur et donc il va s'en parler. L'autre, il va venir jusqu'à en tuer. L'autre, il va venir avoir des relations interdites pour combler ses envies. L'autre, il viendra à jurer à faux pour mentir, pour défendre ses intérêts, donc il va utiliser des moyens qui ne sont pas des moyens cachers pour se donner raison. Tsaroutaïn, c'est garder son... Finalement, il pense qu'à lui. Et une personne qui pense qu'à lui, le bon Dieu lui dire, tu penses qu'à toi, Tsarat, c'est finalement, c'est la manière, si on veut, très forte, expressive, que son corps subit, et là il va réaliser que je suis rien, je suis tout seul, je suis mis à l'écart. Et là, c'est le Mida Keneged Mida. Mais en tout cas, on voit finalement qu'il y a des niveaux différents, mais tout tourne autour d'un même point. Il est égocentrique, il est pas chou, il pense qu'à lui, et quelque part, le fait de donner de l'importance ou de la valeur à sa personne, après, ça peut venir de plusieurs manières, de plusieurs facettes, mais finalement, ça tourne autour d'un même point, c'est regarder sa personne et ne pas calculer l'autre. Pour essayer
d'avancer dans la définition, encore une fois, du Lachon Hara et d'essayer de trouver une solution, si on veut, à cette problématique. La Gemara nous dit, bien sûr, nous savons que dans cette période du Homer, nous avons l'interdiction de nous marier. Alors, c'est intéressant que, comme la Gemara dit dans Yevamot, d'ailleurs, on va voir que il y a des sujets qui sont l'un à la suite de l'autre, et il faut comprendre le rapport, mais la Gemara, en plein milieu de rien, elle dit la Gemara, donc la Gemara, elle parle de Bnei Banim Arim Kebanim, la valeur des petits-enfants sont considérés comme les enfants, et les Talmidim, les élèves, sont considérés comme des enfants. À la suite de ça, la Gemara a dit que Rabbi Akiva, il avait 24 000 pères de Talmidim, et ils sont tous Niftarim. C'est au milieu de rien, c'est pas une suite, c'est même pas une suite d'enseignements d'Amorim. Des fois, dans la Gemara, il y a des suites d'enseignements qui n'ont aucun rapport, mais c'est le même auteur, et donc, là, a priori, il n'y a aucun rapport, et à la suite de ça, la Gemara, on va voir, la suite de ça, elle parle de l'importance de la femme, l'importance de la valeur du mariage, etc. En tout cas, c'est intéressant que l'interdit essentiel de cette période-là, c'est le mariage. Ça veut dire, pourquoi le mariage ? Parce que le mariage, c'est la simcha par excellence, et donc on nous a interdit la simcha, la grande simcha, si on veut, pendant cette période. Pourquoi ? Parce que Metou Talmidei Rabbi Akiva. A priori, il faut comprendre pourquoi, particulièrement le mariage. Alors c'est vrai que le mariage, c'est une grande simcha, mais on a d'autres exemples de périodes où on doit être triste, et ça s'exprime différemment, comme les 3 semaines. Par exemple, il n'y a pas d'interdit d'acheter des habits, d'acheter une voiture, d'acheter même une maison, même si ça va lui procurer une simcha. On voit que ce qui est précisé, c'est seulement le mariage. Ensuite, ne pas se couper les cheveux vient en deuxième niveau, puisque ça dépend des minagim. Certains avaient le minag. Après, dans la halakha, c'est conclu qu'on a l'habitude de ne pas se couper les cheveux, mais c'est une deuxième catégorie. Et finalement, il faut s'interroger quel est le rapport, quel est le lien entre cette interdiction de ne pas se marier et la ptira de Rabbi Akiva. Il faut comprendre. Alors, la Gemara a dit quelle a été la cause de cette épidémie-là. L'onagu kavod zelazé. Alors, l'onagu kavod zelazé. Donc, ils ont manqué de kavod. Alors, dans la Gemara, c'est marqué kavod, mais le Maharsha dit. Le Maharsha dit. Alors déjà, on va trouver un lien direct entre notre paracha et la période qu'on est en train de passer, donc entre Pesach et Shavuot. Le Maharsha dit Lo nagu kavod zelazé, donc ils ont manqué de respect l'un envers l'autre. C'est de quelle manière ils ont manqué le respect ? De Efshar, de Kol Echad Diber Lashon Hara. Il est possible, c'est pas marqué dans la Gemara, mais le Maharsha propose une explication, que de quelle manière ils ont manqué de kavod, c'est en parlant des propos négatifs les uns sur les autres. Alors déjà, on arrive déjà dans une finesse et dans une compréhension que la notion de kavod, la notion de respect et la notion de lashon hara sont liées. C'est-à-dire quand la Gemara parle d'un manque de kavod, égale lashon hara. Et donc vice-versa, donc la manière, si on veut, de réparer ou de se renforcer pour ne pas parler de lashon hara, c'est le kavod. Alors, juste une Gemara à la suite de cette Gemara, justement, qui, encore une fois, n'a rien à voir, c'est vraiment des sujets qui sont décousus. Tanu Rabanan, Aoev et Ishto Kegufo, va mechabda yoter migufo. On voit que la Gemara nous donne la manière de vivre sa vie de couple, c'est l'aimer comme sa propre personne. On a l'obligation d'aimer son prochain, on a l'obligation aussi d'aimer sa femme. À quel niveau ? Kegufo. Mais mechabda, le niveau de kavod qu'on doit envers la femme, c'est yoter migufo. Donc déjà, on voit un point particulier, la notion de kavod qu'on demande à l'homme, et l'homme en a la possibilité, parce que si on demande à un homme d'aimer son prochain ou d'aimer sa femme comme lui-même, c'est parce qu'il n'y a pas la possibilité d'aimer une autre personne plus que soi-même. Et là, on revient un petit peu au point qu'on a démarré. Il y a le problème de la lashon hara et de Retzira, c'est parce qu'il se donne de l'amour propre plus qu'à l'autre. Mais la Torah ne va pas demander quelque chose d'impossible, donc j'ai oublié qui est la source de cette explication, mais c'est quelque chose de mes fourrages. La Torah ne demande pas à un homme d'aimer une autre personne, même sa femme, plus que sa propre personne, c'est impossible. Là, c'est-à-dire une personne qui ne s'aime pas, on va le dire sous plusieurs formes, une personne ne peut aimer
il peut donner que ce qu'il a. Donc je peux aimer que ce que je m'aime. Donc je ne peux pas demander à une personne de donner ce qu'il n'a pas, et l'amour que je partage envers une autre personne, c'est l'amour que je vis, que je perçois, que je peux véhiculer. Donc je ne peux pas demander à un homme, c'est impossible d'aimer une autre personne plus que lui-même, plus que soi-même. C'est pas parce qu'on va ensuite dépenser plus pour une personne que ça voudra dire qu'on l'aime plus. Ça rentrera dans la définition de kavod. Kavod de Tamégoufo, c'est quoi kavod? C'est quoi la définition de kavod? De quelle manière on respecte la femme? Les Mefarshim disent, le Maharsha d'ailleurs dit aussi, c'est quoi la définition de kavod? C'est en lui offrant des beaux habits. C'est-à-dire que si une personne va s'acheter un costume à une certaine gamme, un certain prix, il faudra qu'il mette plus pour sa femme. C'est ça la définition de Mechabda Yoter Migoufo. Ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à une personne, de dépenser pour une autre personne, plus que pour lui-même, que c'est pour sa propre femme. Donc, en tous les cas, la Torah nous demande, Khamim nous exige que le mariage, de quelle manière il doit être vécu, c'est l'amour au même niveau que son amour propre, et c'est possible, et le respect, c'est au-delà, c'est respecter encore plus. Alors déjà, encore une fois, on a retrouvé cette notion-là du manque de kavod égale la shonara. Donc la shonara, pour se renforcer de la shonara, comme on a dit, il faut essayer de comprendre c'est quoi la notion de kavod. Et donc, une fois qu'on va, si on voudra s'écarter et s'éloigner de la problématique du lashon hara, il faudra essayer de développer en nous ce savoir-faire et cette bonne conduite de respecter les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on a l'obligation de payer des habits à tous nos amis. C'est les marques et des clés ou les marques et des clés, chacun selon ses besoins. La femme, le respect de la femme, c'est avec les habits. On va voir qu'il y a d'autres manières de respecter. Alors il y a une marque intéressante dans Baba Batra. La Gemara dit, elle ramène le pasouk dans le Navi, que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, Gadol ya kavod, chez la Beit Acharon, la Beit Arishon. Le kavod du deuxième temple sera plus important que le premier. La question qui se pose, c'est, et dans la Gemara, il y a les avis sont partagés, de quelle manière s'est exprimé le kavod dans le deuxième temple par rapport au premier. D'après certains, c'était dans la construction a été plus importante, plus grande, et d'après certains, c'est dans les nombres d'années. Le premier, il était 410, et le deuxième, 420, donc c'est le nombre d'années. Et sur ça, le passouk dit « Gadol Kavod ». A priori, la question qui se pose à ce sujet-là, donc a priori, c'est complètement un aspect extérieur. D'abord, il y a une différence entre 410 et 420, ok, et pourquoi ça s'appelle Kavod ? Et le fait qu'il soit plus grand, ok, bon, c'est vrai, c'est une apparence finalement. La question est, quoi, c'est tellement important l'apparence. Alors c'est vrai, pour la femme, on comprend l'apparence d'une femme, l'habit finalement. Alors l'habit ne fait pas le moine, mais ça lui donne un aspect, ça lui donne, c'est un moyen. La tenue vestimentaire demande et oblige un certain kavod, c'est-à-dire on ne va pas parler à une personne qui est respectueuse, même si ce n'est seulement par ses habits, comme une personne qui paraît malheureusement pas mechoubedet. Mais la question elle est encore plus forte concernant le Beth Amikdash, c'est que la Gemara dit dans Yoma que dans le deuxième temple, il manquait 5 choses qu'il n'y avait pas dans le premier. 5 choses. Il n'y avait pas le Aaron par exemple, il n'y avait pas la Shrina, donc il n'y avait pas le Urim Vetumim. On sait que le Urim Vetumim c'était donc à travers le Urim Vetumim que quand il y avait des questions qui étaient posées, est-ce qu'on sort en guerre, on sort pas en guerre, il y avait les lettres qui éclairaient, et donc c'est une certaine manière d'avoir des directives directes d'en haut. Donc il n'y avait pas la Shrina, il n'y avait pas le Urim Vetumim, il n'y avait pas le Aaron, il n'y avait pas les Luchot, il manquait 5 choses. Donc la question qui se pose, qu'est-ce que tu me parles de Kavod en me disant, tu sais quoi, mais il a duré plus longtemps, hein, et parce qu'il était plus grand, plus impressionnant, mais il manque des choses essentielles. Donc, quelque part, quelle est la valeur et quelle est l'importance et en quoi ça s'appelle le kavod, encore une fois. C'est comme si tu me dis, je suis il y a 2 personnes qui ont chacun a une voiture
importante. L'autre, l'un, il a une super belle carrosserie, mais il a un moteur de chevaux, et l'autre, il a un 1500 chevaux, avec une carrosserie qui est moins belle. Mais on va pas dire que... Alors quoi, à tel point? La réponse est oui, en effet, c'est exactement ça. Le kavod, c'est pas la valeur intrinsèque, c'est pas le be'etzem, c'est pas l'essence même de la chose, mais c'est l'apparence. On voit combien l'apparence, encore une fois, et là on va rentrer encore une fois dans la notion du kavod, ça affine la notion, combien on voit que la Torah donne de l'importance à une apparence. Encore une fois, on ne parle pas d'une apparence qui va être traduite et qui va être utilisée à mauvais escient. On n'est pas en train de dire qu'il va utiliser ces moyens-là pour faire n'importe quoi, mais on voit que la Torah donne de l'importance à la notion du kavod. Kavod veloïdom, là, kavod on parle, c'est la neshama. En tout cas, il y a la notion de kavod, c'est la manière où la chose est perçue, même si donc, son essence propre, c'est pas ça la réalité. Alors il y a encore une petite Gemara qui va nous faire réaliser encore une fois l'importance du Lashon Hara. La Gemara a dit Tanya Marbi Elazar ben Parta Bor e Kama Godel Koar Shel Lashon Hara. Je vais t'enseigner, viens, tu pourras constater par toi-même combien la faute du Lashon Hara est grave. Minalan Meraglim. Nous nous apprenons pas plus loin que Meraglim. Alors c'est sûr qu'on sait que Lashon Hara, c'est marqué, on a une obligation dans toutes les mitzvot que le Chafetz Chaim énumère, qui nous met en face à qui nous fait réaliser combien d'interdits une personne qui dit du Lashon Hara peut transgresser. Une des mitzvot, c'est Zachor. On a l'obligation, d'ailleurs on se doit de le dire tous les jours, de se souvenir ce que je vois faire à Myriam. Myriam, c'est quelque part la première, on va dire, le premier exemple qui a été condamné d'une sévérité très particulière, à tel point que Nismecha Parashat Miriam et Parashat Meraglim, et on reproche à Myriam, malgré que c'est la grande sœur de Moshe Rabbeinu. Et quelque part, c'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu est venu au monde, puisque elle a fait raisonner. C'était pas seulement un raisonnement d'une logique, mais elle était déjà Névia, c'était une prophétie. C'est elle qui a fait comprendre à son père qu'il fallait se remarier. Donc c'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu est venu au monde. Quand il est venu au monde, c'est elle qui a veillé sur lui. C'est les termes de la Gemara du Midrash, duquel je suis censé faire le calvaire. Merci. Déjà Myriam, qui était la cause première, si on veut, de la venue de Moshe Rabbeinu. Elle aimait son frère, bien sûr, et c'était une tzadékette sur laquelle il n'y a pas de quoi reprocher. Bechozot, elle a dit un mot déplacé, elle a été punie sans pitié. Sans pitié. Moshe Rabbeinu a prié pour elle, pour guérir. Une personne qui n'est pas à ce niveau-là, à la Chat Kama Vekama. En tout cas, les Meraglim, la Gemara ne va pas prendre l'exemple de Myriam, la Gemara elle prend l'exemple des Meraglim. Les Meraglim, c'est marqué dans la Gemara dit, si déjà les Meraglim, ils ont dit du Lashon Hara seulement sur Etim Va'avanim, et ils ont été punis tellement... on a payé, pas seulement on a payé, on verra que ça a été la source de tous les malheurs ensuite, puisque on y arrive tout de suite. Alors, à plus forte raison, une personne qui parle sur son ami. La Gemara dit, qui t'a dit, la Gemara pose la question, qui t'a dit que la punition et la faute, le point était le Lashon Hara ils ont simplement dit sur les Etim Va'avanim. Donc, ils ont parlé sur des Etim Va'avanim, sur des arbres et sur des pierres. Peut-être, Akadosh Baruch Hu a été sévère avec eux parce qu'ils ont été kofer baïkar. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasouk, Ki chazakum imenu. Ils ne sont pas seulement suffit de dire que les fruits étaient particuliers, que le peuple était super fort, etc. Mais ils ont dit Ki chazakum imenu kaviachol. Ils se sont retournés vers Akadosh Baruch Hu comme si Akadosh Baruch Hu n'a pas les moyens de les chasser. Kaviachol en balabayit yachol otzikelav. Mais il ne peut pas sortir ses propres ustensiles. La Gemara dit, donc qui t'a dit qu'ils ont été punis à cause du Lashon Hara? Ils ont été punis parce qu'ils ont été kofer baïkar. La Gemara dit non, parce que le pasuk qui dit Vayamutu anashim otse dibata haaretzra. La raison de la mort a été à cause du Lashon Hara. Donc on voit que la Torah
malgré tout ce qui a été dit, si on veut, et tous leurs mauvais comportements, et ils n'ont pas appris l'enseignement de Myriam, etc., la Torah a précisé que la mort a été à cause du Lachon Hara, à cause du fait qu'ils ont parlé mal sur la terre d'Eretz Israël. On n'a pas le droit, sur Etim Va'avanim, on n'a pas le droit de parler. Et dedans, on doit faire Kavachomer. Mais on va continuer à partir de cette Gemara. Nous savons que la Gemara dit dans Ta'anit que cet anniversaire, si on veut, qui a été au retour des Meraglim, donc des explorateurs, était ni plus ni moins Tisha B'Av. Et la Gemara dit, dans Ta'anit, j'ai noté, Vaïfkou un balayla azeh, donc là, la Torah nous dit que le peuple a pleuré cette nuit-là. Je leur a dit, Atem bechitem bria shel chinam, vous avez pleuré pour rien. Je vous ai promis de vous amener en Eretz Israël. Juste pour savoir, le Rav avait l'habitude de répéter ce point très essentiel. C'est marqué que dans Chumash Dvarim, que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, quand il leur reproche justement la faute des Meraglim, c'est marqué Allez Resh. Et Rashi rapporte là-bas, Allez Resh, monte et tu pourras hériter le Yerusha, donc c'est un héritage. Elle est où la guerre? On va monter, on est censé faire la guerre. On dit non, si ce n'était qu'on avait fauté, on serait rentré en Eretz Israël sans guerre. Sans guerre. Ça veut dire combien, ça nous fait réaliser combien elle était importante la faute des Meraglim. Les Meraglim ils sont venus en disant, en répétant, le peuple est fort, on ne pourra pas les battre. Alors même sans parler de la problématique de la kfira, mais finalement on n'était pas censé faire de guerre, Bichlal. On était censé arriver comme, d'ailleurs, c'est pas une exagération, puisque de quelle manière on a combattu Jéricho? On a fait la kafot. Cette fois c'est tombé. Donc il n'y avait pas besoin de guerre, ils n'ont rien fait. Il n'y avait rien à faire. Donc finalement, juste pour revenir, donc le Vaïfkou en balayla azeh, on a pleuré pour aucune cause valable. Je vous aurais dit, vous pleurez pour rien? Eh bien, vous pleurez dans le futur pour quelque chose. Et ça a été la date, finalement, Megalgelim Yom Chayav, Megalgelim Chova. On est Megalgel un jour qui a été un jour anniversaire qui était un jour de malheur. Eh bien, on est Megalgel que les prochains malheurs tomberont aussi de la même date. Et nous savons que c'est pas seulement le Khorban du Baïd Rishon et le Baïd Sheni qui ont été détruits la même date, qui sont Tisha B'Av, mais c'est même tous les malheurs après dans le cas d'Israël, que ce soit l'Inquisition, que ce soit toutes sortes de pogroms, que ce soit la dernière guerre c'était toujours Tisha B'Av. Le cristal d'avant, c'était toujours à cette date. C'est incroyable de réaliser combien le fait d'avoir pleuré, combien un pleur qui est pour aucune raison valable peut être la source, en tout cas, d'une destruction totale de tous les galiotes. Et il faut comprendre, Bémet, est-ce que c'est simplement une date anniversaire problématique, ou bien non, il y a un rappel, si on veut, entre la problématique de la faute des Meraglim, des explorateurs, et ce qui s'est passé pendant le Khorban. Alors, on va avoir, la Gemara nous dit dans Yoma, qu'on pourra constater que le premier temple a été détruit à cause des 3 graves fautes, et que le deuxième temple à cause de Sinatrinam. Et de là, on apprend que la gravité de Sinatrinam est au même niveau, donc la haine gratuite, elle est au même niveau que les 3 graves fautes. Là aussi, on peut se poser la question, ça veut dire quoi ce même niveau? C'est incompréhensible. Encore une fois, les 3 graves fautes, c'est arrivé à Yavor. Les 3 graves fautes, elles sont passibles de peine de mort des Beddin. Ça veut dire même le Beddin a la possibilité de tuer une personne qui est idolâtre, une personne qui est assassin, une personne qui a des relations interdites. Par contre, Sinatra, une personne qui a une haine gratuite, mais le Beddin, il ne fait rien. Il fait complètement rien. Ça veut dire que c'est chakoul, ça veut dire quoi? C'est au même niveau. On voit que par rapport au mérite, si on veut, pour mériter la résidence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous, c'est au même niveau. Ça veut dire qu'on est obligé de dire qu'il y a un point, c'est pas seulement qu'ils sont à la même valeur, c'est pas la même gravité, c'est impossible de dire que c'est la même gravité. S'ils ne sont pas punis de la même manière, encore une fois, comme le Marche a dit, ça ne veut pas dire qu'ils sont au même niveau de gravité, mais ça veut dire qu'ils ont un point commun. Et le point commun, a priori, c'est comme on propose, au moins d'une manière superficielle, qu'il y a une manière finalement égocentrique de la personne qui ne le laisse pas voir en dehors de lui. Non seulement qu'il ne laisse pas voir en dehors de lui, mais on va donner l'exemple le plus simple. Une personne qui est tout simplement n'a pas envie, il a une tsaroutaïn, il ne partage pas ses biens.
Encore une fois, on ne demande pas, une personne n'a pas l'obligation de se faire envahir, mais de fermer ses domaines, de se renfermer sur soi-même en faisant du mal à personne. Eh ben, il rentre dans la même catégorie que l'assassin, que l'idolâtre, qu'un serment à faux et que le vol, alors que ça veut dire combien on nous demande, combien la Torah nous demande finalement, d'avoir une relation sociale, et on retrouvera cette forme de punition qui a été abattue sur le Dor Maboul, justement parce qu'il y avait un problème social. Ça veut dire que finalement, Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de vivre d'une manière sociale. Et encore une fois, bon, c'est pas les socialistes, on va pas rentrer dans. Mais finalement, on a cette obligation et on voit que ça tourne en boucle finalement. Une personne, on voit que ça a été la problématique des Meraglim, on voit que c'était la problématique du Khorban Bet Hamikdash, on voit que ça a été Talmidei Rabbi Akiva, et tout tourne autour d'une seule chose, qui se conclut de quelle manière, si on veut, par rapport à notre période de Sfirat Omer, de quelle manière la Gemara s'exprime, Lo Nagu Kavod Zelazé. Alors pour revenir à la Gemara qui justement qui est à la suite de l'Onagu Kavod Zelazé, on va voir, on a rapporté la Gemara qui nous dit que un homme se doit de respecter sa femme plus que ce qu'il se respecte à lui-même. Il y a une autre Gemara qui va dans le même sens, c'est marqué Kol Mesameh Chatan Vekala Ki'ilu Bana Achad Mechobot Yerushalayim. Encore une fois, on voit cette même notion. Il y a une relation directe entre le mariage, entre la vie de couple, et, alors c'est Mesameh Chatan Vekala, on va expliquer ce que ça veut dire Mesameh Chatan Vekala, et la notion de la reconstruction du Beit Hamikdash, la reconstruction du Yerushalayim. Quand on parle du Yerushalayim, c'est dans sa globalité. C'est vrai que c'est pas précisé le Beit Hamikdash, mais quand on parle de Yerushalayim, on sait ce que ça veut dire Yerushalayim. Et a priori, encore une fois, il faut s'interroger, c'est quoi cette particularité Mesameh Chatan Vekala. Alors la Gemara dit de quelle manière on est Mesameh Chatan Vekala. C'est quoi la façon? La Gemara dit que Mesameh Chatan Vekala, alors aujourd'hui on a peut-être pas la définition exacte. Pour nous, c'est sûr que la notion de simcha, c'est le fait de faire un mariage avec beaucoup d'invités, avec des belles tables. Il y a une simcha par elle-même qui se dégage et qui est partagée. Il y a autre chose qui est marquée dans la Gemara, dans la halacha, la manière d'être mechadesh, si on veut, d'amener la simcha réellement, c'est en faisant des shvachim au Khatan et à la Kala pour que, qu'est-ce que ça va faire les shvachim? Des éloges, ça va faire quoi? Ça va faire que le Khatan par rapport à la Kala et la Kala par rapport au Khatan vont être honorés, ils vont être par le fait que des personnes rappellent des points positifs du Khatan ou de la Kala. Et c'est ça va être ça la simcha. Ça veut dire, et là on revient finalement, on est en train de se poser la question, il y a une relation directe entre la Simchat Khatan Vekala et le binyan de Yerushalayim. De quelle manière on fait la Simcha de Khatan Vekala? Avec des propos positifs finalement. Une personne un couple, il se marie, même si on n'a pas tout dévoilé les premiers temps, mais on sait très bien que personne n'est parfait et on n'attend pas d'entendre que la personne avec laquelle on s'est marié, que ce soit l'homme ou la femme, est parfait. On sait très bien, même si on est dans un nuage, même si on a des illusions, même si on espère que, mais clairement on reste sur terre. Mais le fait d'entendre des propos positifs, ça rend la simcha. Le fait ça nous renforce, ça nous remplit, ça nous solidifie, ça nous positionne. Et c'est quoi la valeur de cette simcha là? Encore une fois, on revient avec cette notion là qui ressemble fortement à la définition de Kavod. On a dit la définition de la Shonara, c'est quoi? C'est simplement rapporter des propos négatifs. Quel est l'opposé des propos négatifs? C'est rappeler des points positifs d'une personne qui va ni plus ni moins être comparée à la construction. Donc encore une fois, on parle de quelque chose de complètement superficiel a priori. Pas superficiel, mais extérieur en tout cas. D'une part, si elle est négative, c'est la destruction, et si elle est positive, c'est la construction.
Encore une fois, on essaye maintenant de se poser la question à tel point. La réponse est oui. Une personne qui génère du positif, c'est pas simplement. Alors, bien sûr, il y a une manière, il y a du émettre dans la chose. On ne parle pas d'une personne qui va raconter n'importe quoi. À tel point qu'il y a une marloquette, même Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on dit Kalana Vachasuda ou Kala Kemochi, mais il y a une marloquette à expliquer, c'est pas le sujet essentiel, mais ça rentre dans le sujet, puisque finalement, Hillel nous dit qu'on se doit de faire des éloges au Khatan sur sa Kala. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit, mais c'est logique, une personne qui a fait un achat, alors quoi, on va lui dire tu t'es fait arnaquer? Il faut essayer de trouver le point positif qui va le réjouir et qui va le satisfaire de ce qu'il a. Peut-être qu'il n'a pas fait la meilleure affaire, mais au moins il aura une satisfaction de ce qu'il a et ça va le remplir, ça va le faire vivre correctement. Une personne qui, pour revenir, une personne qui simplement par des propos positifs, il échange un point positif sur une personne, même sur une chose, même sur la Tzim Vavanim. Finalement, c'est une expression de vie. Une expression de vie, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous voulez être vivant, si vous voulez, dans le sens, vous voulez positif, vous voulez créer, vous voulez construire, je suis parmi vous. Vous voulez détruire, comment? Même par des propos, je m'en vais. C'est pas une punition. Mais Akadosh Baruch Hu, on peut pas parler de définition, mais notre perception d'Akadosh Baruch Hu, c'est la naissance de tout. Akadosh Baruch Hu dit, mais tu veux coopérer, tu veux construire avec moi ou tu veux détruire? De dire des propos négatifs, c'est de la construction, c'est de la destruction. De dire des propos positifs, c'est de la construction, c'est la construction, c'est du kavod, et donc c'est réaliser finalement qu'une personne, dire à voix haute qu'une personne a des qualités, finalement c'est réaliser qu'il y a une vie en dehors de soi, et là c'est l'opposé de l'ego, réaliser que chez l'autre, et le fait de le dire, ça le fait vivre, et le fait de le dire, c'est s'inspirer, c'est réaliser, c'est comprendre qu'il y a une vie à l'extérieur, il y a une vie à l'extérieur, on a la shrina, il y a la vie à l'extérieur, on mérite le Beth Amikdash. Et pour revenir au Lashon Hara, alors on ne va pas citer tous les 17 lavines qui sont mentionnées et détaillées dans le Chafetz Chaim, mais encore une fois on se pose la question, de quelle manière s'écarter du Lashon Hara? De quelle manière s'écarter du Lashon Hara? Le Lashon Hara, des fois, il est échangé tout simplement par... on n'a rien à dire, on raconte des... Encore une fois, c'est pas pareil, il n'y a aucun dégât, mais c'est raconter du négatif. Essayons, tout simplement, à trouver des propos positifs. Par l'étude. C'est sûr, par l'étude, c'est sûr que l'étude, c'est le vaccin à toutes les... c'est l'antidote de tous les problèmes. C'est sûr que l'étude, mais... c'est difficile. Nos échanges ne sont pas que études. Alvaï. C'est marqué sur les grands Amoreim, les grands Tanaïm, lo alchou arba mot bli Torah ve bli tfilin. C'est sûr que ça, c'est les grands de notre nation, bien sûr. Alvaï. Il faut aspirer peut-être à ça. Mais réaliser, pourquoi rapporter des propos négatifs? Alors, si je ne veux pas faire une synthèse de tous les halachot de la Lashon Hara, il faut les étudier et les réétudier pour savoir, mais finalement, on pourrait résumer. On n'a jamais le droit de parler du négatif. Jamais. Sauf s'il y a un risque, et on apprend de Gedalia Ben Achikam, sauf s'il y a un risque, ça peut nous causer un dommage, ça peut nous causer une perte même financière. Alors là, il y a une possibilité, c'est moutard, l'archoche, d'en douter, mais pas d'accepter. Ça veut dire une personne vient te dire, sache que cet associé, il veut ton mal, je dois pas et là on revient encore une fois à cette même définition, on ne doit pas lui faire de la place et l'installer comme une réalité. Mais on a le droit de se mettre en garde. D'ailleurs, à tel point que Gedalia Ben Achikam, qui a été tué le lendemain de Rosh Hashanah, le jeune, il est le lendemain de Rosh Hashanah, on lui reproche de ne pas avoir douté de ce qu'on lui a rapporté. C'est-à-dire que c'est sûr qu'une personne à qui on vient raconter on vient rapporter un danger, il a l'obligation de douter. À la limite, j'ai pas le souvenir qu'il y a une midat chassidoute ne pas être rochèche. Au contraire, une personne qui n'est pas rochèche, une personne qui n'utilise pas ce qu'on lui a rapporté, même pas comme un doute, c'est un choté, c'est une personne qui n'est pas
censé, peut-être une chassidoute déplacée, je ne sais pas. Pour Guéda Ben Achikam, c'est une question. En tout cas, ça lui a été reproché. Donc finalement, la notion de... Donc qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter, et encore une fois, c'est pas d'accepter, mais c'est de prendre en considération, c'est seulement s'il y a un risque d'engendrer un danger, une perte, ça on a le droit. Mais même quand on a le droit, encore une fois, c'est pas de s'installer. Pourquoi ? Parce que installer le négatif, c'est la mort. Installer le négatif, c'est la destruction. Mais Hashem, qu'on soit zoré, de générer en nous le positif, de l'exprimer. Il n'y a pas de mal de dire du bien. Mais il faut savoir que même de parler du bien sur ses amis, c'est marqué dans le passou, une personne qui dit à voix haute, Bécole Gadol, c'est marqué une personne qui dit à voix haute, il fait des éloges sur son ami à voix haute, il est considéré son ennemi. Pourquoi ? Parce que ça peut lui engendrer pardon ? L'œil, c'est pas ce qui est marqué, mais ça peut lui engendrer, tout simplement, il peut être peut-être l'œil aussi, parce que l'œil, c'est pas celui qui y croit, celui qui y croit pas, il a pas de problème. C'est la Gemara. Hein ? Ça, c'est sûr. La Gemara dit celui qui est rochèche. Il est rochèche, mais c'est marqué que Ben Porat Yosef, alors c'est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn, c'est marqué que le Anna Mizara de Yosef, la Gemara dit qu'il y avait Rabbi Yochanan, je crois, qui était particulièrement beau, il se positionnait aux portes du mikvé pour que quand les femmes sortent du mikvé, le voient et qu'ils aient des beaux enfants comme, et les Amoraïm nous dit quoi, tu n'as pas peur du Haïnara? Donc c'est quelque chose qui existe. Mais il a dit non, je n'ai pas peur. Anna Mizara de Yosef, moi je suis descendant de Yosef, que Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn, on n'est pas sujet au... Mais finalement, la Gemara dit un autre sujet, elle dit par rapport aux Zougot, la Gemara dit celui qui n'est pas rochèche, ça veut dire finalement c'est quoi être rochèche? Ça veut dire tu penses que l'œil de d'une personne, alors ça existe encore une fois, mais peut faire du mal. Mais on est géré par quelqu'un d'autre, on est géré par le Créateur. Donc c'est vrai que c'est pas pour autant qu'on a le droit de porter l'œil sur quelqu'un, au contraire, il y a la tsniout, c'est marqué que la bracha et la bracha shora, la bedavar samouimina, l'œil, il est problématique quelque part, parce que l'œil, par rapport à la bracha, c'est-à-dire l'œil, il définit, l'œil, il limite, il est limité, notre œil, il est limité. Donc une personne qui vit seulement ce qu'il voit, alors il limite ce qu'il voit. Donc s'il limite, c'est marqué qu'on ne peut pas espérer à la bracha, on ne peut pas demander la bracha, plus que ça, la Gemara dit dans Baba Metzia, on ne peut pas demander la bracha dans quelque chose qui est compté. Là, et à tel point que même quand on a le devoir de compter combien il y a dans les caisses pour ensuite donner le maaser, c'est marqué qu'avant de compter, il doit faire un yératson. Yératson, c'est dans le tas, pour justement ne pas que, ensuite, quand je compte, soit un compte négatif. Je demande que la bracha vienne avant, mais une fois que j'ai compté, je ne vais plus demander, on ne peut pas faire yératson. C'est déjà, pourquoi ? Parce que l'œil il limite. Alors la notion de Haïnara, une personne dit ouais, il a ça, mais quelque part ça veut dire qu'on limite alors qu'il pourrait être illimité. Donc c'est pour ça qu'il y a, en tout cas pour conclure, le sujet de notre paracha qui est le Lachon, qui est une des causes de la tzarat, qui est les Negaim, qui est à cause du Lachon Hara. Encore une fois, on parle sans intérêt, juste échanger. On dirait que on va, la Gemara dit, Maïtron et Balachon, on gagne rien de raconter. Qu'est-ce que ça va nous amener ? Ça nous amène quoi d'échanger des faits divers qui sont négatifs ? Ça va nous amener à quoi ? C'est de la destruction. L'effet divers négatif, c'est la destruction. Sans parler de la haine, sans parler des dégâts. C'est en soi la destruction. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et qu'on ait le mérite de générer le positif, de générer le tov, de générer la bracha, et que les Hashem qui est bracha b'makom hazeh, que ce soit un endroit où il y a de la Torah, de la tfila, du positif et du kavod zelazé. Amen.